the same, as some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save. Salut les amis de la FLJ. Salut à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude, puisque là on va vous présenter des miniatures. La collection. Ouais, mais pas voilà, donc pas une miniature en particulier, ça va vraiment être la collection de René. Donc ça va être une centaine de miniatures. Ouais, voilà, et puis il va vous expliquer un petit peu une à une ce qu'elle représente pour lui. Donc asseyez-vous bien parce que ça va être long. Allez. Voilà, donc l'univers de René, bienvenue dans sa collection complète. Avec donc deux vitrines, une très grosse et une un petit peu plus petite ici, assez traditionnelle. Vous voyez aussi dans le fond là-bas, on a placé un diorama qu'il a fabriqué. Je propose qu'on commence par là. Donc, alors je précise que la R19 Chamad, c'est la mienne. On l'a mise là pour faire un petit peu le décor. Donc c'est quelque chose que tu as fabriqué toi? Oui, voilà. Un jour ça m'a pété. Je suis allé dans le magasin, j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Donc les cadres. Ça c'est les cadres à peinture en toile que j'ai fait pour faire le tour du décor. Voilà. Des lampadaires de Noël. Donc ça c'est des lampadaires que j'ai entièrement fabriqués. Des sapins. J'ai pris du sable que j'ai collé sur une planche en bois. Et pour la maison, voilà, j'ai pris les mesures, j'ai tout divisé par 18 pour faire un décor en 1/18e. Et puis voilà, l'imagination a fait que j'ai voulu faire surtout une grange un peu rustique, style paysan. Ouais, moi j'aime bien, je trouve que tu as bien travaillé. Et c'est vraiment très propre. Il a été jusque dans le détail, regardez un petit peu mettre les petits trucs en travers là. Alors ça, il me semble que c'est des bâtons à glace, c'est ça? Oui, c'est des bâtonnets de glace. Voilà, c'est super judicieux et puis franchement... j'ai voulu vraiment faire une grange comme s'il y avait des sorties de grange à l'intérieur. Ces véhicules, c'est super longtemps qu'ils étaient là. Et d'ailleurs, vous avez déjà, bon, ça fait un petit moment qu'il n'en a plus mis, mais René a déjà mis des photos sur notre Insta avec ce diorama. C'est un diorama qui t'a revenu pour combien à peu près au niveau budget? 5 €. Voilà, tu vois, et vu le rendu, franchement, ça vaut le coup. Voilà, les 3-4, j'en ai eu pour 2 €. J'ai eu 3 paquets à 60 centimes. Ça vaut quoi? 50 centimes. Et ça, je les ai fabriqués sur un ancien décor que j'avais et avec de la pelouse synthétique. Donc, après, tout reste avec de l'imagination, quoi. Oui. Et j'ai fait le circuit électrique en dessous. Voilà, donc les vitrines, on commence avec celle-ci. Explique-nous un petit peu comment tu as rangé. Alors, je les ai rangés par marque. Donc, tout en haut, on a Peugeot. Donc avec la e-Légende, la 203, la 205 et la 504 coupé cabriolet. Quels sont les fabricants de ces véhicules? Solido, Automobile, Solido et Norev. Ouais. D'ailleurs, il y a une petite particularité sur la 504 avec les ouvrants, le toit qui s'ouvre aussi. Oui, alors nous avons le capot qui s'ouvre. Allez, ouvre-toi mon coco. Vu que j'ouvre jamais, ils sont toujours rouillés. Ouais, il me semblait bien que c'était dans la Non, mais en fait, j'ai essayé de le... Voilà, donc là, vous avez le capot qui s'ouvre avec le 4 cylindres. C'est pas le V6, c'est le 4 cylindres. Voilà, vous avez le 4 cylindres avec le toit ouvrant. Donc, vous avez les portières, mais vu qu'elle est dans la vitrine, voilà. Et le coffre. Voilà. Ouais, donc une belle réalisation. Ça reste une Norev avec des ouvrants, ce qui devient très rare maintenant. Et celle-là, ça faisait un moment que je la voulais. Bon, je la voulais plutôt en bleu. Mais bon, j'ai trouvé un orange, j'ai pris orange. Ouais. Puis la 205 qui représente, alors c'est une rallye, c'est une version rallye, mais tu l'as voulu un petit peu blanche parce qu'elle représente, on va dire, ta junior. Ma junior. Et voilà quoi, elle y ressemble énormément. Enfin, mis à part les pare-chocs et ça, et les jantes, voilà, ça reste une 205. De toute façon, les 205 rallye, c'est pas des voitures qui sont évoluées en termes de... Oui. Voilà, ça reste une 205 quoi. C'est pas de, c'est très rustique. C'est brut quoi. Le plaisir de la rallye avec son 1,3 litre. Voilà. Ensuite l'étage en dessous. Alors là, nous avons une Acadiane. Elle
La quatrième, elle est de quoi? Je crois que c'est Solido. C'est une Solido, ouais. Je crois que les 3, non, ça c'est du Maisto. Ça c'est du Maisto et les 2 c'est du Solido. D'ailleurs, la 2 chevaux blanche, tu l'aimes particulièrement bien parce qu'elle a les sièges en tissu, c'est ça? Alors, elle a les sièges ouais, qui sont complètement en tissu. Alors là, c'est un détail juste de ouf. Voilà, elle a les suspensions. Elle a le capot qui s'ouvre. Donc avec le bicylindre. Et les portes. Voilà. Alors c'est les portes suicides. Ouais. Du coup, voilà. Ouais, elle est jolie celle-là. Bon, celle-là, elle tire un peu la tronche au niveau des roues. Alors, c'est un défaut. Quand je l'ai Défaut acheté, elle Solido. était déjà comme ça, mais plus le temps passe, plus. Voilà, quand Ouais, on la ouais. soulève un peu, Ça, je pense ça que fait- je pense que je vais y mettre un. Je vais y mettre un petit truc en dessous. Alors, sur celle-là, il y a un détail qui est sympa, c'est que pour ouvrir le capot, on a une petite languette qui se verrouille par en ouais. dessous. Ah oui, oui. Bah, sur ma 2 chevaux Spot Solido, il y a le même système aussi, ouais. Voilà. Mais bon, toi, elle est de fabrication un peu plus ancienne, j'imagine, parce qu'elle est. Enfin, j'ai l'impression qu'elle est un peu, Voilà, un là, peu là, vieille, voilà. celle-là. Oui, Je sais oui. pas si tu connais son année de fabrication. Pas du tout. Donc, Bon, voilà. et après, Donc, Peugeot en haut, Citroën en bas, et bah, naturellement, pour Renault. les fans de françaises, on a donc les Renault ici un peu plus remplis, puisque c'est une marque qui te tient particulièrement Voilà, à donc cœur. mais j'aurais pas assez de place pour tout ce que je veux. Il me Oui, manque bah la 21, il me manque la R16, il me manque 4 la chevaux. 25, la... non, pas trop. Non, pas Elle moins est là que déjà la 4 Ouais, chevaux. c'est vrai. Voilà, donc la R4 Du Jogging. jogging de Solido. Alors celle-là, pour tout vous dire, moi dans la collection de René, je pense que si c'est pas ma préférée, c'est une de mes préférées. Voilà, moi j'aurais bien voulu quand même la R4 Luxe Oui, bah, Bordeaux. ça, c'est ton. c'est Mais ton rêve, celle-là, elle coûte quand même presque une centaine d'euros, donc tranquille. ça. Ouais. Ensuite une R5. Voilà, donc c'est une R5, si je dis pas de C'est une bêtises. Noref, je crois. Ouais, je crois que c'est une TS ou une TL. Je sais Et pas. ensuite tu as deux autos. Alors, deux autos. Alors, ça, c'est la R9 R9 Turbo et la R19 16S Cabriolet. Ouais. Voilà, donc Voilà. d'ailleurs, toi qui as la chamade, Voilà. la 16S chamade. D'ailleurs, voilà. vous avez retrouvé cette semaine une photo avec les deux. On les prend tout simplement aujourd'hui, voilà. Donc voilà. Et Voilà. ensuite, Et alors, ensuite, là, alors celle-là, c'est ma première berline anglaise que j'ai achetée. C'était un coup de cœur, moi qui suis pas du tout voiture anglaise. Alors, celle-là, elle m'a complètement. c'est une de tes premières 1.18 d'ailleurs. Ouais, c'est une Maisto. Elle a tous les ouvrants, capot, toit. Les détails pour une Maisto restent bien. Je trouve que c'est une très belle miniature. En plus, c'est tout en fer et rien en plastique. La Mercedes, elle a une histoire, il va falloir que tu racontes un petit Alors, peu. la Mercedes, je l'ai trouvée dans un vide-grenier, complètement brûlé. Tout était brûlé. Alors, comme vous voyez, bon, la peinture, elle est pas. Ça rend peut-être un peu mieux en vidéo, je sais pas ce que tu en penses. Alors, qu'à l'œil nu. Sincèrement, moi j'ai toujours trouvé que tu avais fait une belle peinture. Alors certes, c'est pas Voilà. non plus un Alors, truc du coup, professionnel, mais... j'ai refait tous les plastiques qui étaient là, ils étaient complètement brûlés, inexistants, j'ai dû tout refaire. Complètement tout refaire. Donc, quand vous voyez que là il y a une différence de teinte, c'est parce que les plastiques qui sont teintés chrome, c'est ceux d'origine, et ceux qui sont teintés un peu plus mat, c'est moi qui ai dû tout refaire. Les poncer, les apprêter, tout le bordel. Donc, elle a été complètement brûlée, elle est tombée dans une cheminée en fait. Et donc, du coup, j'ai tout refait dessus. J'ai tout refait. Donc peinture complète, démontage intégral, voilà. Donc celle-là, elle a quand même, bon, il manque un rétro, il manque le signe Mercedes. Ça c'est l'étage qui est pas français en fait. Voilà, là on a une italienne, on a une Lancia. Oui, on n'a pas parlé de la Lancia aussi. La Lancia, pareil, je l'ai trouvée dans un état, mais alors pitoyable. Comme vous pouvez le voir, ben, il manque un morceau. Ben, là, j'ai dû recoller le phare, j'ai dû complètement refaire une peinture aussi. Celle-là, elle est mieux réussie quand même de peinture, je sais pas si tu vois. Ouais, elle est jolie celle-là. Celle-là, la peinture, je l'avais mieux réussie que l'autre. Ensuite, on continue là. Donc là, je vais regarder un petit peu la vue d'ensemble. Une vitrine qui est complètement gigantesque. Oui, elle fait 250 kg vide. Que tu as dû tout démonter et tout remonter pour monter chez toi. C'est ça, donc c'est une voisine qui voulait la jeter. Et j'ai sauté dessus. Puis non, du coup, je l'ai complètement démonté et remonté entièrement. Alors bah, je te propose d'expliquer un petit peu comment tu as rangé Alors un là, petit j'ai rangé tout ce qui était Renault.
Bon, là, il y a une Mini Cooper. Je savais pas où la mettre, j'ai mis là. Ouais, c'est pas une taille. Parce que là c'est plutôt dans le 1,43. Là, c'est que du 1,43e, sauf celle-là, c'est du 1,32, si je dis pas de bêtises. C'est du 1,32, voilà. Donc là, vous avez toutes les anciennes. Une vieille Alpine, des 4 chevaux, enfin une 4 chevaux. Il y a une Dauphine. Des Alors, Renault là-bas, 4. alors celle-là, c'est une Alpine A106. Ouais, c'est quelque chose qui est pas très courant. Ouais, elle m'a énormément plu. Celle-là, je l'ai achetée à la brocante de Vence dans le 06. D'accord. En fait, tu as classé par génération, j'ai l'impression. De la plus ancienne à la plus récente. Alors là, tu montres celle-là. Ouais. Alors celle-là, elle a une histoire bien particulière. Ouais, elle aussi. C'est que celle-là, je l'ai achetée, elle était complètement neuve. Ouais. Sauf qu'il y a mon fils qui est passé par là. Elle a fait un vol plané 10 mètres. Elle est atterrie en 18 morceaux et je l'ai complètement refaite. Donc ça, c'est une Laguna Nevada. Ouais. Ensuite, on a des utilitaires avec un très beau master de pompier là. Ouais. Voilà, donc Après, il y a une goélette à côté. là, c'est le côté des Renault. Voilà. Ensuite, tu as procédé finalement à peu près au même tri que les 1.18. Voilà, donc là, c'est Donc Citroën. par marque. Là, c'est la Citroën, ouais. Avec ta dernière acquisition en 43 Voilà, que tu as eu à Noël. une M35 numérotée numéro 1. Un beau C15 là emballé fleuriste. Voilà. Alors celui-là, je l'ai pas déballé parce que je trouvais que Ouais, dans la le boîte, Futurama, c'est ouais, joli. Ensuite, ici, tu as la TPV. ouais, elle a toute petite voyure. Ouais. Je vais vous la montrer parce que celle-ci, elle vaut le détour. Celle-ci, alors, elle est extrêmement détaillée. Voilà, elle vaut vraiment le détour, celle-là. Jusqu'à la manivelle. Ouais. Elle est vraiment très très belle. Donc, de fabrication XO, j'ai l'impression. Ouais. Oui, je crois que c'était Altaïa qui avait fait ça sur les introuvables, une bêtise comme ça, comme collection. Et puis donc encore Cadian, t'as une Mary Visa, après t'as une collection de tractions là. Alors la traction Donc, noire qui a complètement explosé, c'est la tienne. Ouais, c'est quand j'étais petit et... Mais quand tu me l'as donnée, elle était pas dans cet état-là. Non, elle était avec de la peinture, de la colle. J'avais collé un surf en plastique dessus. Et ça, alors, ma préférée de traction, c'est celle du Général de Gaulle. Ouais. Avec les petits drapeaux, je sais pas si on va Ouais, les voir. les voilà. vois. Qui sont extrêmement, puis extrêmement fragiles. Une pompier familiale à côté, j'ai la même. Ouais. Ensuite là, on est à des Youngtimer avec une CX, une XM, une Xantia qui est assez récente dans ta collection aussi, Ouais. la Xantia. Ici, tu as le Concept Car GS. Voilà, alors si vous remarquez bien, il y a un peu de partout, un peu dessiné des prototypes. Ouais, tu aimes bien... Voilà, là il y a deux prototypes. Il y a le prototype de la DS5 et le prototype de la GS. Ouais. Et puis une break, enfin Ouais, une alors, break. Alors- des breaks avec le coffre qui s'ouvre. Ouais, en deux parties comme sur la vraie. Voilà. Hein. Et puis ici, il y a une toute petite DS. Ouais, l'haricot. Qui est un... Pas comme un haricot, c'est là, espace, Rico. Et ici, une SM, un Picasso. Une SM, et voilà. puis ensuite, on a le coin des Peugeot. Voilà, donc là, les Peugeot, j'en ai un peu moins. Avec là-bas une 604, une 504. Et la 504, je la trouve très très belle, celle-ci. Oui, elle est magnifique. D'ailleurs, c'était une collection Peugeot qui allait commencer. Et Non, la 504, non. C'était la 404 que tu parles de cette collection. Ah, C'était exactement. un oui. test. Un test qui n'a pas suivi. Pourtant, il y avait de beaux modèles. C'est con, il y avait. Ouais. Et puis là, on a une 405. Ici, on a le coupé 407 en prototype. Voilà. Et puis deux très beaux camions ici. Alors, le Berlier qui est un cadeau de ta part. Et le camion Mercedes que j'ai acheté dans une brocante aussi m'a flashé de suite. Alors, il est extrêmement bien fait. Il a l'échelle qui. Enfin, il y a tout qui fonctionne. Et puis ensuite, ici, on a un peu du 1.24. On a aussi le début de la collection des américaines. Voilà, et américaine et j'ai une coccinelle, une allemande. Voilà, donc du 1.24, le typage qui est très beau, la XM Break Alors aussi. le typage, c'est un de mes tout premiers véhicules que j'ai acheté. Et puis ensuite, alors là, c'est intéressant. Alors, je sais ouais, la luminosité, ça va, on peut bien voir. Donc, il y a un beau camion porte-voiture de collection presse, que Ouais. j'ai le même.
Et puis ensuite, alors c'est particulier, alors je te propose de retirer le camion, qu'on puisse bien faire voir les voitures. Donc en fait, cette maison que tu as fabriquée toi-même aussi, alors c'est ça, un de tes premiers dioramas. C'est tout premier que j'ai fait un poêle à la va-vite, mais il est complètement un peu à l'ouest, on va dire. Alors non, moi je trouve que c'est joli et puis donc en fait c'est pour moi c'est la partie de la collection de René que je préfère parce qu'en fait tout simplement cette maison représente la maison de son enfance où son papy vit toujours. D'ailleurs tu es propriétaire de cette maison. Je suis propriétaire de cette maison. Et donc là il y a toutes les voitures qui ont été dans ta famille, que tu as possédées ou que ta famille a eu. Donc il n'y a pas tout encore. Il me manque une 104. Il me manque une 207, il m'en manque quelques-unes. Alors je te propose de les énumérer, on va commencer par la 406 grise qui se trouve dans le garage là-bas. On va la sortir. Alors elle est dans le garage puisque c'est la même voiture que ton papy, on en a déjà parlé. C'est exactement la même. Et elle est garée dans le garage aussi en vrai. Donc elle est garée dans le garage, donc ça c'est une 406 de litre HDI. Dans son gris, voilà. C'est exactement la même, avec les mêmes enjoliveurs et tout, c'est juste parfait. Ensuite là-bas on a la 406 bleu que vous connaissez, qu'on a déjà présenté sur la chaîne, qui était la tienne à l'époque. Alors c'est pas le même bleu. Non, alors ça c'est un bleu de Rhodes. Moi sur la mienne j'avais un bleu de Chine. Voilà, mais franchement je la trouve super belle, c'est une pièce très rare. Très rare d'ailleurs. Ouais. Alors voilà, ensuite on a la 21. Alors derrière la 406, voilà, je vous la fais voir parce qu'elle est vraiment très belle. Elle est d'une finition... Et ensuite, là-bas, on a une Renault 21. Alors ça, c'est ma voiture préférée. Ouais, alors celle-là, tu as mis beaucoup de temps avant de la trouver. Alors celle-là, c'est une voiture très rare, non. Rare, si, oui. Elle est rare. Alors, c'était la collection Auto Plus. Auto Plus, oui. Ils ont sorti beaucoup de 2 litres, ils ont sorti beaucoup de Quadra. Et celle-là, en rouge, ils ont très peu sorti, ils ont sorti des vertes. Surtout que c'est une finition GTS. Voilà, c'est la finition GTS, exactement comme celle de mon papy. Alors, aussi bien couleur que finition. C'est ça. C'est celle que tu... Alors moi, quand je t'ai connu il y a à peu près 10 ans, ta maman roulait avec cette 21, donc je l'ai connue cette voiture. La Corolla Distribution n'aurait pas pété. Ouais, ça aurait pu être ta voiture. Ça aurait été ma première voiture. Ouais. Donc voilà, très rare. En plus, avec la finition, en version Aion, parce que la plupart des R21 qu'on voit en miniature, c'est celles à coffre. Oui, c'est les premières phases. Comme celle de chez Auto. Et puis ensuite, on continue avec la C5. Alors, ma C5, que j'ai acheté en 2018. Donc encore un modèle que tu as eu aussi en réalité. C'est ça, pas dans cette couleur-là. Non, elle était plus noire. Elle était complètement noire. J'avais pas les jantes comme ça. Celle-là, c'est une V6. Voilà. Ça reste quand même un très beau modèle. D'ailleurs, il faut que je mette les plaques. Et puis ensuite une CX, la 205. Ouais. Alors bon, on n'a pas réussi encore à trouver la 205 Junior à bon prix. Elle existe, mais elle est très chère. Donc cette 205, elle a pris cher. Il manque, les rétros sont cassés. C'était une de mes toutes premières 1.43 aussi que je m'achetais. Ouais. Voilà. Après, à côté, on a une R11. Celle de ma mère était blanche. Bon, celle-là, elle est dorée. À côté, une AX. Voilà. Bon, la mienne était rouge et c'était une image. Voilà. Celle-ci, c'est la KW. Voilà. Après, la R9. Une Sierra. La Sierra. Donc CX et Sierra, c'est ton papy qui les a eu par le passé. CX 21, Sierra, c'est mon papy qui les a eu. Ouais. Et la 406, c'est mon papy aussi. Voilà. Donc voilà, donc c'est une partie que j'aime bien et puis je trouve que c'est intéressant de retracer un petit peu l'histoire des voitures réelles de ta famille. Voilà. Donc avec la maison et tout, enfin moi j'aime vraiment beaucoup. Donc on termine ici. Bon alors ça c'est des 3 inches que tu en avais pas mal à une époque, tu t'en es débarrassé pour faire de la place. Alors celle-ci de mes 3 inches, c'est ma préférée. C'est celle que j'ai achetée à Monaco. Ah oui, 205. Et c'est d'ailleurs avec cette 205 GTI plus la mienne en noir qu'on a commencé RFL Auto. C'est ça. Je faisais mes photos en dessous de mon radiateur, il y avait une zone. Ici quelques collections Sébastien Loeb. Ouais, alors j'avais commencé. Bon, ça, je me suis arrêté quand j'ai eu la 306 et j'y sais pas. C'est assez connu, mais je te propose de montrer la GS qui est au milieu. Celle-là, elle a une belle histoire, elle mérite le détour. Voilà. Alors celle-ci, cette GS, c'est une GS qui était dans la famille à ma fiancée.
À l'époque, bon, quand je l'ai vue, elle était dans un état vraiment pitoyable, elle était toute cassée. Du coup, je l'ai complètement refaite elle aussi. J'ai même retrouvé sa boîte. Alors, est-ce que tu sais de quelle année elle date cette miniature? Parce qu'elle est très vieille. Elle date des, si je dis pas de bêtises, des années 90-2000. Alors, voilà, donc c'est une miniature qui a été fabriquée en Italie. Normalement, il y a un deuxième, il y a des pagaies là. Les pagaies, Ouais, elles ont été perdues. ouais, voilà. Donc ça voilà, ça c'est pour la partie 1.43, puis il y a encore un petit peu de 1.18 ici avec une 2 chevaux un peu plus fatiguée que celle qu'on a montrée tout à l'heure, il manque un phare. Ici une ZX imitation Dakar. C'est une ZX Dakar, oui. Et puis ensuite encore un 18. Alors, oui, voilà, ça c'est une Ferrari. Voilà, la 206, ça reste ma toute première voiture de rallye que j'ai achetée. Bon, j'ai payé 5 €. Bon, il manque les rétros, il manque 2-3, il manque le béquet, voilà. Mon Ford pick-up. Voilà. La Bugatti EB110. EB110, voilà. Alors, dans tout ça, quelle est ta plus belle miniature, celle qui te tient, celle qui te tient le plus? Ça dépend. Bah, si tu as une 1.43 et une 1.18 à choisir. La 1.43, ça restera toujours la 21 GTS. Ouais. Alors elle, voilà. En 1.24, 1.24 pour moi c'est. J'ai une préférence pour la XM Break. Et un 18, j'imagine que c'est de ce côté-là que ça se joue. Bah là, le problème qu'il y a, c'est que c'est compliqué. Je te propose aussi pour terminer d'aller chercher la XM, on n'a pas trop parlé d'elle. Et puis de nous dire quels sont tes prochains modèles que tu comptes. Bon, la XM, vous la connaissez, hein? Alors c'est une XM Solido alors j'ai exactement la même, mais elles sont pas du tout dans le même état. En disant que, alors vous connaissez, hein, si vous êtes connaisseur des collections 1.18, vous connaissez cette XM. C'est une voiture qui est pas très rare, mais dans un bon état, plus avec la boîte, qui est extrêmement rare et qui prend en cote. Parce que cette XM, si vous regardez la plaque, je vous ferai un détail un peu plus avec la mienne. Vous voyez 2305 XM89, c'est 23 mai 89, c'est le jour de la date de la présentation officielle de la XM. Et Solido avait fabriqué ces miniatures pour l'époque, pour l'occasion. Donc c'est une voiture qui a 32 ans. C'est une voiture qui a donc une miniature. Une miniature qui a 32 ans et qui est encore en parfait état et que tu as trouvé avec la boîte complète. Les décalcos étaient même pas encore posés. C'est ça. Et puis cette voiture, elle a une odeur vraiment spéciale. Enfin, elle a été stockée pendant 30 ans dans la boîte sans jamais être ouverte. Et donc ça c'est une miniature qui coûte très cher dans cet état-là. Et tu peux rappeler la tienne, elle a jauni les... la mienne est un peu plus usée, oui. Moi je l'ai eu pour 30 € je crois. Moi 25. Voilà, 25 € alors que c'est une miniature qui coûte une centaine d'euros maintenant si tu l'as dans l'état plus la boîte. C'est ça. Donc tu avais fait vraiment une bonne affaire. Avec le V6. Donc voilà, pour ta collection, est-ce qu'il y a des trucs qui vont arriver ou que tu as prévu? Ça dépend. Franchement, avec moi, ça marche au coup de cœur. Ouais. Ça marche au coup de cœur. Bon, les miniatures que j'aimerais vraiment avoir, c'est la 25 V6, R21 de litre turbo. Bon, ils font pas de 21 GTS sur la 18. Alors, je me contenterai de la 2 litres turbo. Pourquoi pas pour en 18 la 4L Bordeaux Luxe. Après, en 18, j'ai beaucoup de souhaits. Hein. J'aimerais bien avoir un taxi londonien, les premiers, ceux de 1960. Ouais. Voilà quoi. Bon, c'est déjà des bonnes choses. Donc, si vous avez déjà là, il y en a pour 400 € de bagnole. Si vous avez envie de faire un cadeau à René, vous savez quoi lui faire. C'est ça. Donc voilà les amis, pour ce qui concerne la présentation de la collection de René. Dites-nous si ça vous a plu qu'on vous montre ça. Je vous ferai peut-être pareil avec la mienne. On se retrouve. La tienne qui est énormément fournie. Moi j'ai une centaine de pièces. Oui, moi j'ai pas tout qui est exposé, mais je dois être à peu près à 400 pièces. Mais bon, ça fera pas 20 minutes de vidéo, je pense. Non, ça fera 2h30. Voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Normalement, on devrait partir, je crois, sur un véhicule réel, si je dis pas de bêtises, selon le planning.
N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur notre chaîne YouTube, Facebook, Instagram, RFLG Autocollection. Et puis. Et surtout, n'hésitez pas à nous envoyer des vidéos de votre collection. Si vous voulez qu'on Ouais. la partage, ça serait une bonne chose. Bah oui, voilà, pas de Pour problème. partager votre passion et de votre collection, parce que je sais qu'il y en a qui ont un bon paquet Ouais, c'est à la clair. maison. Hein. Voilà, donc bonne soirée, bonne nuit, bonne journée, bonne matinée, tout, voilà. Voilà. Et à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.